Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Alors, malgré les aides dont on parle ici, on se rend bien compte que malgré tout, il y a des zones où il n'y a pas de médecins, ou alors les médecins qui sont prêts à partir à la retraite ne trouvent pas de remplaçants, notamment bien sûr dans les zones sous-denses, comme vous les appelez. Donc, est-ce que, d'une part, le refléchage des aides dont vous avez parlé est récent, c'est-à-dire qu'il ne vous permet pas à aujourd'hui de faire l'évaluation de ce refléchage ou pas, et d'autre part, existe-t-il une aide pour les étudiants, là plutôt en amont, qui accepteraient d'aller pratiquer dans ces zones déficitaires, et que prévoyez-vous dans ce cas-là aussi pour les maîtres de stage qui assureraient ce relais avec ces jeunes étudiants? Merci. Oui, pour pratiquer la médecine, y compris en zone rurale, nous avons besoin d'infirmières. Alors, je ne sais pas si on peut évoquer leur cas ici ce matin. Elles font souvent un lien social important, puisque c'est elles qui passent dans les familles accompagner les malades qui en ont besoin, leur prodiguer les soins. Or, ces soins, pour peu qu'ils soient répétitifs, sont rémunérés à des niveaux que je qualifierais d'extrêmement faibles. Et de surcroît, votre organisme semble assez pointilleux s'agissant de leurs indemnités kilométriques. Et, il y a un risque, je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à vous, à ce que ces infirmières, notamment en milieu de montagne, renoncent progressivement à aller chez les patients, faute d'une rémunération correcte. Elles ne demandent pas d'aide à l'installation ou autre subvention ou aide financière, mais tout simplement d'être rémunérées à un juste niveau, et notamment aux services qu'elles apportent en matière de santé et de lien social. J'insiste aussi sur cet aspect-là. Très bien. Moi, je compléterais qu'également en zone urbaine, ça pose des difficultés en termes de stationnement et en termes de paiement par rapport au parking, tout simplement. Madame Dubois, vous vouliez reprendre? Tombe bien, c'était une question aussi sur les infirmières. En fait, j'ai été interpellée par une ancienne infirmière qui m'a posé la question de la profession d'aide-soignante libérale, en disant que c'était un sujet qui avait déjà été réfléchi depuis longtemps et qui pourrait être très utile dans nos zones rurales, ou alors que les infirmières puissent salarier une aide-soignante. Alors, je vous pose la question, est-ce que ces possibilités sont d'actualité? Voilà. Alors, donc, madame, donc, encore une fois, je le redis, hein, je ne vous ai pas dit aujourd'hui que je misais prioritairement dans les leviers stratégiques à actionner sur les aides à l'installation. Je crois avoir essayé de vous expliquer que c'était un élément que j'avais souhaité maintenir parce qu'il existait en le recentrant sur ce qui me paraissait être le cœur du sujet. Mais ce n'est pas là-dessus que les choses vont se jouer. Ils vont se jouer sur l'ensemble du territoire en jouant sur les conditions d'organisation des soins et des conditions d'exercice. Bien. Deuxièmement, oui, il existe un dispositif qui ne ressort pas de l'assurance maladie et qui permet de contractualiser avec des étudiants en médecine en leur finançant une partie de leurs études, en contrepartie de quoi ils s'engagent à exercer dans des zones déficitaires pendant un certain nombre d'années. Le dispositif s'appelle, je crois, CESP, qui marche modérément, mais ça fait partie, encore une fois, de tous les différents outils de la boîte qu'il faut pouvoir mobiliser, même si aucun n'est en lui-même décisif. Bon. Oui, bien sûr. Alors, le maître de stage, lui, il est, encore une fois, il relève, en termes de rémunération, d'un droit commun qui est la faculté qui l'indemnise du temps qu'il consacre à cette maîtrise de stage. Et nous y avons ajouté une couche d'aide supplémentaire conventionnelle dont je vous ai parlé. Voilà. Après, je vous l'ai dit, convaincu que nous devrions certainement aller plus loin sur les stages, parce que de même que, d'une certaine manière, les internes occupent une fonction soignante très importante dans les établissements de santé,
on pourrait tout à fait imaginer qu'ils occupent aussi une fonction soignante nécessaire et utile en ville, et donc il faut le favoriser davantage. S'agissant des infirmières, dont je partage tout à fait ce que vous avez dit quant à leur rôle, les infirmières sont aujourd'hui la profession qui est la profession du domicile. Ce sont elles, plutôt que eux, qui aujourd'hui suivent les patients qui ont des problématiques de déplacement et de perte d'autonomie. Alors, sur les indemnités kilométriques dont vous avez parlé, vous savez, les infirmières ont une rémunération qui est liée à leurs actes et beaucoup à leurs déplacements. S'agissant de leurs déplacements, 90% de leurs indemnités de déplacement, ce n'est pas les indemnités kilométriques, ce sont les indemnités forfaitaires de déplacement qui ne donnent lieu à aucune difficulté. Nous avons en effet un sujet dans des zones de montagne sur les indemnités kilométriques parce que nous observons une pratique qui n'est pas conforme à la réglementation, puisque ce que nous observons, ce sont des infirmières qui font une tournée pendant la journée et qui nous facturent chaque visite à un domicile en nous facturant la distance entre leur cabinet et le domicile retour. Puis après, elles vont 5 km plus loin voir une autre patiente, elles nous refacturent l'aller, comme si elles étaient revenues à leur cabinet en plaine et remontées dans les hauteurs, et ainsi de suite. Et donc nous avons, notamment en Savoie, identifié des infirmières dont le volume des honoraires, le montant des honoraires était presque davantage lié à ce système de facturation en étoiles que de leurs actes. Bon, nous avons été amenés à poser ce problème parce qu'il y avait évidemment un détournement sur la base d'une jurisprudence qui avait conforté notre lecture de la nomenclature. Bon. Donc nous avons voulu reprendre tout ça avec les syndicats. Nous sommes en train aujourd'hui de négocier dans les discussions qui vont avoir lieu encore cet après-midi avec les syndicats nationaux des infirmières, toute une série de sujets, dont celui-là, pour considérer que si ce système de facturation en étoiles s'est développé, c'est que quelque part, il probablement renvoie à ce qu'est la spécificité de l'exercice en montagne avec des temps plus longs d'un point à un autre. Et donc, nous sommes en train de réfléchir simplement, je dirais, à un plafonnement qui fait qu'à la journée, on ne peut pas nous facturer plus de X, c'est 200, 250, 300 km au titre de cette modalité. Donc, on va trouver une solution qui maintiendra ce système qui s'est installé, mais plafonnera pour éviter les pratiques qui nous apparaîtraient complètement déviantes. Voilà. Quant à la notion d'aide-soignante libérale, ce sont les... ça peut être une... On voit bien qu'on a aujourd'hui